j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la fameuse vidéo des articles puériculture. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de vous montrer tout ce que j'ai au niveau puériculture pour bébés, bébés reborn bien évidemment, et leur emplacement, etc. Je vous avoue que j'en ai pas 50 000 des accessoires et des objets pour bébés, mais je vais vous montrer vraiment ce que j'ai et où je les ai placés tout simplement. Donc ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mon armoire, l'armoire pour les bébés reborn pour mettre leurs vêtements dedans. Donc on va commencer ici par ce petit bac. Dans ce petit bac, j'ai des tétines pour filles, donc c'est le bac à filles bien évidemment. C'est toutes les tétines pour filles, les chaussures pour filles, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai qu'une paire, les collants et les chaussettes, et c'est vraiment que pour filles. Maintenant, je vais passer au deuxième bac à côté. Donc dans ce bac, c'est tout ce qui est bonnet, pour filles toujours, bonnet, bon il y a une paire de chaussettes qui je ne sais pas pourquoi elle est là. Donc les bonnets de naissance, les bonnets d'hiver, etc. Vraiment que les bonnets. Ensuite ici c'est les biberons, donc j'ai un pour filles, un pour garçons, puis j'en ai un autre au fond pour filles. C'est vraiment juste pour décorer ou les mises en scène. Et ici c'est le bac pour les garçons. Donc aussi dans ce bac il y a les tétines, la tache tétine, mais c'est les tétines que pour les garçons. Il y a des chaussettes, des petites chaussures, là aussi j'ai qu'une paire. Et là c'est tout ce qui est bonnet d'hiver, etc. Bonnet naissance, etc. Un peu comme les filles. Donc voilà. Ensuite au niveau de la penderie, j'ai des rubans que j'ai installés comme ça avec des espèces de supports à tasse que j'ai mis ici pour mettre tout simplement les rubans des filles que vous avez vus dans mes précédentes vidéos. Et bien évidemment il y a les vestes, les gilets, les vestes de pluie, combinaisons, etc. Et là où vous voyez les deux gigoteuses roses et grises, c'est les séparations, un côté fille, un côté garçon tout simplement. Donc ouais, il y a vraiment tout, veste de pluie, gilet, veste d'hiver, etc. Vraiment, c'est mélangé, mais un côté fille, un côté garçon. Et ensuite, ici, vous pouvez retrouver un suspens que j'ai pris chez Ikea. Tout simplement, il était dans l'armoire avant à mon chéri et moi, mais je l'ai placé dans cette armoire pour pouvoir placer les vêtements des bébés. Donc ici au premier étage, on a les pyjamas et les buddies pour filles. Pareil ici pour les garçons, pyjamas et buddies. C'est un peu le chantier, je vous avouerai, mais je dois ranger tout ça. Ici, on a tout ce qui est ensemble, pull, etc., pantalon. Et pareil en dessous pour les garçons. Voilà, c'est vraiment le foutoir, je dois ranger et plier. Et tout en bas, là vous voyez où c'est rose et bleu, c'est les bavoirs et les bavettes. Bon, il y a les restes des cintres tout au fond. Mais je vous avoue que je dois ranger tout ce bordel. Mais comme récemment j'ai habillé les bébés pour les photos et les vidéos, j'ai mis un peu en vrac. Donc je dois ranger un peu ce bordel. Donc voilà où je place les vêtements des bébés. Là on a un bac à couches, enfin une poubelle à couches, où j'ai mis mes poudres de verre. C'est pas très important. Mais voilà l'armoire des bébés. Et ici en haut on a le doudou licorne que je laisserai tout le temps là parce que je le trouve mignon. Et sinon, à côté, on a un petit bac avec des nuages là que vous voyez en rose. C'est tout ce qui est peigne, brosse, etc. Vraiment, voilà, tous les petits accessoires pour bébé. Et ensuite, derrière, on a l'assise pour ma poussette. Et à côté, on a bien évidemment le maxi cosy pour ma poussette aussi. Il y a Noé, donc version Léo dedans, qui attend sa maman, enfin de rejoindre sa maman. Donc voilà où j'ai placé le maxi cosy et l'assise de la poussette. Ensuite, ici, on trouve les biberons. Donc, c'est des biberons que j'ai achetés, qu'on m'a donnés. Vraiment des trucs que j'avais déjà aussi. Enfin, vraiment, c'est tous des biberons que j'ai pour mes mises en scène, mes photos, etc. pour les reborn. Il y en a certains qui sont déjà avec de la colle pour pouvoir faire mes mises en scène. Et d'autres qui sont en mode normal, tout simplement. Et ensuite, on a ma poussette que vous avez vue dans ma précédente vidéo, que j'ai reçue il y a plusieurs mois de ça, presque je crois bientôt 1 an, que je l'ai reçue et que je suis sortie 0 fois avec, mais je l'aime énormément et j'ai hâte de pouvoir sortir, mais bon, comme il y avait eu le Covid, c'était un peu compliqué, j'ai pas pu la tester en extérieur, je l'ai testée qu'en intérieur, mais elle est bien, et comme vous pouvez le voir, il y a Léandro qui est dedans, je l'ai mis dedans, mais vraiment j'adore cette poussette, elle est vraiment trop belle. Mais cette poussette est vraiment très bien parce que les roues elles pivotent et tout, et franchement en rue je pense que ça doit être vraiment génial. J'ai hâte vraiment de la tester en extérieur, mais voilà, sinon je l'adore, quand même je l'adore.
Ensuite, j'ai un avant-dernier article puériculture, c'est la balancelle que vous n'avez pas encore vue dans mes vidéos parce que je l'ai reçue juste avant, enfin pendant les fêtes, etc. Enfin juste entre deux. Et j'ai pas fait encore de vlog ou de vidéos mise en scène, etc. avec les Reborn. Du coup, vous avez pas eu le temps de le voir, mais je l'ai acheté il y a pas longtemps en occasion. Je crois qu'environ c'était 40-50 € la balancelle. Et elle fait la musique, les bruits, les vibrations et le balancement gauche à droite. J'avais vraiment envie d'une balancelle qui pivote de gauche à droite. Parce que celle qui se balance en avant, en arrière, ça me donnait un peu le tournis, honnêtement. Et encore là, c'est limite, mais vraiment, j'avais vraiment envie d'une balancelle qui se balance de gauche à droite. Et comme les Baby Move étaient super chers la plupart du temps, même en occasion, alors je me suis dit, je vais chercher une autre balancelle, mais du même type qui se balance de gauche à droite, mais peut-être un autre modèle, et j'ai trouvé celui-là. Alors je sais plus vous dire la marque que c'est, mais je vais vous la noter juste en dessous, ici, par là, pour vous noter la marque de cette balancelle. Et vraiment, elle est nickel, elle est géniale. Il y a les ceintures à l'intérieur, là où Victoria est placée, pour pouvoir attacher le vrai bébé si c'est un vrai bébé. Mais sinon, pour les faux, je les attache pas, ça me sert pas grand chose. Mais sinon, c'est vrai que pour les vrais bébés, pour les attacher, c'est parfait. Il y a les sangles et tout ça d'attache. Il y a les vibrations, il y a la musique, les bruits de son, de nature, etc. Il y a aussi le balancement, comme vous pouvez le voir. Et on peut stopper et minuter combien de temps on veut, tout simplement. Et j'avais vraiment envie de ça pour mes mises en scène et mes photos. Et le dernier article puériculture que j'ai, c'est le berceau Baby Move, si je dis pas de bêtises. Je vous remarque en bas la marque parce que je ne suis vraiment plus sûre. Mais c'est le dernier article que j'ai. Alors personnellement, je l'utilise très rarement pour les Reborn. C'est vraiment pour les mises en scène et les photos. Il y a très rarement pour les Reborn. Mais vraiment, je l'utilise comme je viens de le dire pour les photos ou les mises en scène. Mais c'est vraiment le dernier article puériculture que j'ai pour les bébés. Donc voilà pour les articles puériculture que j'ai pour les bébés Reborn. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite et je vous fais des gros bisous. Bye bye.